Hi everyone, I'm Didier. Exceptionnellement, on va faire cette vidéo en français parce qu'on est avec Morgan VS, qui est youtubeur ici en France. Et qui ne parle absolument pas anglais du coup, donc c'est compliqué pour moi. Mais en plus, ça tombe bien parce qu'on va parler du Nuancier des alcools, qui est un nouvel ouvrage de la maison de whisky qui sort en français. Et on va en parler un petit peu. C'est toi qui l'as écrit? Ouais. Ok. Le Nuancier des alcools, c'est quoi? C'est pas un livre, c'est plus un outil pédagogique. Et donc l'idée, c'est d'avoir des fiches techniques sur les différentes catégories d'alcool, donc aussi bien les vins que les bières, les spiritueux, les liqueurs, etc. Et de comparer. Donc par exemple, le whisky. Est-ce que tu connais, Morgane, la différence entre un scotch et un bourbon, par exemple? Attends, un scotch, un bourbon quand même, j'en ai aucune idée. Non, c'est tous les deux des whisky. Voilà. Ah oui d'accord, donc ok, donc tu peux tout faire. Ouais, les deux sont les whisky, c'est par rapport à d'où ça vient. Alors déjà d'où ça vient, donc Scotch, le bourbon c'est écossais. Scotch c'est écossais. Le bourbon américain. Exactement, alors il n'y a pas que ça. Ok. La matière première, alors sur le scotch on aura soit du single malt à base d'orge, ok, soit des blends, soit des whisky de grain. D'accord. Aux États-Unis ils seront plus sur le maïs, le seigle, d'autres céréales. Et ils vont assembler tout ça tout au début. Ils appellent ça un mash bill, d'ailleurs on a fait une vidéo là-dessus si vous voulez voir. D'accord, et toi c'est à dire que toi, si t'es dégustation à l'aveugle, tu repères un scotch et un bourbon ou pas? Ouais, en général si quand même, si on a un peu l'habitude, parce que alors déjà il y a... Du coup t'as l'habitude de boire toi, c'est ce que t'es en train de... Non mais vas-y, de toute façon t'es proche de ta communauté, raconte tous tes problèmes. Ok d'accord, non mais franchement j'ai aucune idée de... Bah alors déjà il y a la matière première qui est différente, donc c'est vrai que le maïs va apporter un peu de rondeur. Okay. Mais il y a aussi surtout le fait que le bourbon il est toujours vieilli en fût neuf. Donc tu sais, on a parlé tout à l'heure des fûts qui étaient brûlés à l'intérieur. Ça, le bourbon, ça sera toujours le cas. Et du coup, il y a un côté quand même plus boisé, plus rond, plus riche sur les Américains. Ouais. Alors que le scotch, ça sera un peu plus sec. Et voilà, ça c'est les deux grosses catégories qu'on connaît, mais il y a aussi des whiskies au Canada, au Japon, un peu partout. Ouais, ok. Sinon, alors après, cognac, armagnac par exemple. Alors, non, je connais pas trop. Moi, je suis plus... une préférence ou... Je préfère le cognac, bizarre. Alors, par contre, je sais pas pourquoi je préfère le cognac, une question de goût. Je maîtrise plus le calva, je t'avoue. Ok. C'est le seul alcool un peu comme ça que je maîtrise. Pas du tout, mais j'adore la pomme. Ouais. Que je kiffe. Mais entre le cognac et l'armagnac, je sais que l'armagnac, c'est pas trop mon kiff, le cognac un peu plus, mais je n'ai pas non plus de... Alors, encore une fois, c'est l'origine, hein. Cognac, ce sera la région de Cognac. Ouais. L'armagnac, c'est une autre région. Les raisins, on est à peu près sur des choses similaires. Il y a un peu plus de diversité sur l'armagnac. Ok. Le cognac, ils vont vraiment jouer l'assemblage. Ils vont assembler les différents crus, de différents âges, pour avoir quelque chose qui est quand même assez constant. Donc si tu aimes bien un cognac d'une marque précise, tu vas toujours retrouver un peu le même profil. Moi je connais que, ouais, ok, Rémy Martin, un truc comme ça. Ouais, bah, en fait le cognac, il y a 4 grands producteurs. Ah si, j'ai goûté le Louis XIII. Sur une de tes vidéos, ouais. Sur une de tes vidéos, j'ai vu ça. Apparemment c'est l'un des plus chers du monde, c'est ça? Ouais, c'est un des... Mais après c'est compliqué, parce que moi j'ai pas un palais éduqué pour ça. Mais du coup, ça c'est des alcools surtout que tu bois en digestif, le cognac et l'armagnac. Plutôt, traditionnellement, alors le cognac, lui, il essaie de s'imposer un peu plus en cocktail, vu que la catégorie cherche à se répandre un petit peu. C'est très vendu aux États-Unis, en Chine, mais en France, on n'en boit pas beaucoup. D'accord. C'est quoi, 2% de la production qui est vendue ici. Ah ouais, okay. Donc l'armagnac, c'est un peu plus local pour le coup, et eux, ils jouent sur la diversité avec différents terroirs, différentes variétés. Ils vont millésimer souvent les embouteillages. D'accord. Et du coup, avec ton nuancier là, genre, je sais pas si je cherche un alcool, t'expliques tout. Ah ok, d'accord. T'auras une fiche cognac, t'auras une fiche armagnac aussi. Ah oui, maturation, embouteillage, dégustation, service. Le mode de service. C'est toi qui l'as écrit ça? Ça c'est moi qui l'ai écrit, alors c'est pas rédigé, il y a les 10 premières pages qui sont un peu rédigées pour expliquer les bases, et après chaque fiche c'est vraiment des informations. Ah oui, mescal, ah d'accord, en bas il y a le nom de l'alcool. En fait quand tu connais ça, genre en soirée tu te la pètes après. Ouais, ça tu te la joues un peu en soirée toi, tu connais tout. Je suis un peu le monsieur alcool quoi, donc... En plus tu fais de la formation, donc c'est facile pour toi, tu vois. Tout à l'heure d'ailleurs on a fait une vidéo sur ta chaîne sur les jeans. Ouais. Donc il y aura une fiche jean. Est-ce que tu vois, le gin par rapport à la vodka c'est quoi qui... Alors, tu m'as bien retenu. Tu m'as dit que le gin, on peut se servir d'une vodka pour faire un gin. Voilà, à la base. L'alcool de base de la vodka, de l'alcool blanc, pour ensuite rajouter des agrumes, des épices, etc. pour en faire un gin. Voilà, le de gin, la genièvre. Plus ou moins une vodka aromatisée. Dans les deux cas, on part d'un alcool neutre. Ce qu'on appelle un alcool neutre, en fait, dans les alcools, dans les spiritueux, c'est quelque chose qui est distillé à un très très haut degré, au point que c'est quasiment que de l'éthanol. Okay. On est à 96% d'alcool. Hein. C'est ce que t'aimes bien, toi? C'est ce que j'aime bien. C'est ce que tu me disais. D'ailleurs, j'ai des fiages là. Non, et donc ça sert soit on réduit, on rajoute de l'eau pour faire de la vodka. On peut le redistiller si on veut pour le rendre un peu plus pur, mais le gin, par contre, on va ajouter des arômes, donc de la genièvre. Ouais.
mais aussi les agrumes, comme tu disais, les épices, tout ça. Sinon, par exemple... Tu vois, il y a un truc qui m'intéresse, quoi la différence entre la tequila et mezcal? Alors ça, c'est souvent quelque chose qui est... On dit souvent, pour simplifier, que le mezcal, c'est une tequila qui est fumée. Alors que pas du tout? Alors, dans le mode de processus de production du mezcal, c'est vrai que dans les artisanales, les choses un peu... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de producteurs artisanaux de mezcal. Tequila, c'est souvent des boîtes un peu plus grosses. Et mezcal, ils vont utiliser des méthodes ancestrales où ils vont mettre les agaves sous terre, les cuire à l'étouffer, et donc ça va donner un côté fumé. Mais il n'y a pas que ça, il y a des agaves différentes. L'aire géographique est carrément différente entre tequila et mezcal, donc c'est un peu comme des AOC aussi. Et mezcal... Mezcal, c'est plus haut de gamme pour toi que tequila? C'est plus travaillé? Non, je dirais que tequila, ça sera... c'est un peu comme le cognac et l'armagnac. Tu vois, tequila, ils vont rechercher un profil qui reproduise tout le temps. Mezcal, ça sera un peu plus artisanal, ça va changer. C'est moins connu, le mezcal. C'est beaucoup moins connu. Alors, dans les bars à cocktails un peu pointus, eux, ils vont essayer d'utiliser la mezcal dans les cocktails un peu originaux. Il n'y a pas de grand classique au mezcal. Le mezcal, ça se boit normalement comme ça. Alors que après, la tequila, moi je connais surtout par la Tecpaf, etc. Mais je connais pas de marque. À part la San José, on va dire, je connais pas de marque de tequila. C'est vrai que beaucoup de gens ont cette barrière à la tequila parce qu'on a goûté des trucs comme ça. Alors dans la tequila, il y a deux sortes. Il y a les mixtos qu'on appelle. Et là, c'est pas que de l'agave, ils mettent des autres sucres et des choses comme ça pour fermenter. Par contre, la 100% agave tequila, ça c'est super bon. Faut tester. On fera une vidéo. Finalement, le saké. Alors, je sais que tu avais fait une vidéo avec Julien sur le saké. En fait, à la base, pour moi, le saké, je pense comme la plupart des Français, on a grandi avec le fait que le saké, ça soit digestif. À 40 degrés, tu tapes après un buffet à volonté, tu vois. Avec le petit verre. Avec la meuf à poil, tu peux le dire. Exactement. La meuf à poil à l'intérieur. Et du coup, j'ai appris que, grâce à Yulin, que c'était un alcool un peu comme un vin. Un vin de riz, entre guillemets, que tu bois en fonction de ce que tu manges. Un peu comme un sommelier qui conseillait un vin, lui il conseillait un saké. Et j'ai accompagné un repas qu'avec du saké, c'était vachement agréable. Et en fin de compte, le saké ça dépasse pas les 17 degrés maximum. Les plus fortes sont les 18, 19. Voilà, 15, 16, 17, voilà ça. Mais en général, c'est dans les 15, 16. Et du coup, j'ai adoré le saké. Et j'avoue que c'est une grande découverte. Donc là, par exemple, l'alcool, le nuancier des alcools, il est rangé par catégorie. On va commencer par les produits fermentés comme le vin, la bière. Et c'est là qu'on va mettre le saké. Du coup, donc dès la catégorisation, on se rend compte que le saké, c'est pas un alcool distillé. Parce que les alcools distillés, ça vient plus tard avec les whisky, les rhums, les vodka, les gins. Et on finit par tout ce qui est alcool macéré, donc comme le gin, les vermouths, les amers, j'en oublie, mais les anisés par exemple, les ricards. Je déteste ça. J'ai fait une vidéo sur. Tu connais l'absinthe? J'ai fait une vidéo sur le pastis. C'est vrai? Sur l'absinthe, j'ai pas passé un bon moment. Je t'avoue que c'était compliqué pour moi. En fait, c'est le goût de l'anis que j'aime pas trop. Et j'ai fait une vidéo sur l'absinthe. Et j'ai vomi à 18h, à 20h et à 22h. Je te jure, c'est l'absinthe à 89 degrés qu'on a ramené d'Espagne. C'était faut pas prendre les Espagnols. C'était pas le meilleur choix que j'ai fait de ma chaîne. Je t'avoue que pour moi et mon équipe, c'était compliqué à gérer. T'aimes bien l'absinthe, toi? Moi, j'adore ça. Alors, je suis jurassien, je suis dans le Jura. J'adore ça, en plus, il me dit. C'est compliqué quand même. C'est un alcool ça fait péter un plomb. Alors, tu l'as vu avec de l'eau, pas sur moi? Non. Parce que c'est comme le pastis, en fait, faut le diluer. Alors, moi, j'aime pas le pastis, mais j'aime que le pastis, on va dire, sec. Ah ouais, ok. C'est bizarre, hein, mais avec de l'eau, je sais pas, je trouve que c'est trop. Je sais pas. C'est trop. Moi, je le bois que sec, le pastis. Et l'absinthe, j'ai bu sec. Mais j'ai vite compris l'erreur en fait. Parce qu'on Au bout de 2-3 gorgées, je me suis dit, la vidéo va être compliquée à tourner. Et quand c'est à 90 degrés. Mais l'absinthe c'était interdit en France pendant longtemps. C'était interdit en fait, ils avaient interdit l'absinthe plus ou moins parce que les vignerons, ils voulaient que les gens reboivent du vin. Donc c'était un lobby du vin qui avait fait interdire l'absinthe. Ils ont pris je savais pas ça. Ils appelaient ça la tuyonne. C'est une molécule qu'on retrouve dans l'absinthe. Mais qu'on retrouve aussi dans la chartreuse ou dans le génépi, des choses comme ça. Mais du coup, ils ont visé ça, ils ont dit non, il y a trop de tuyonnes, on va interdire, mais en fait, c'est juste l'alcool qui rend. D'accord, ok. Merci d'être passé au lab. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On a fait une vidéo ensemble, donc comme je le disais, donc allez sur la chaîne de Morgan VS. On s'est régalé. Sur les jeans, on a fait une comparaison de différents jeans, dont un très beau jean en tonique. Très très beau. Et tu as fait des beaux cocktails aussi. Ça va, c'est simple le gin tonic. Tu connais bien l'alcool, mais tu pratiques bien aussi, il faut le dire. Merci, c'est l'expérience. Et donc allez voir la vidéo sur la chaîne, et on va poser une petite question à la fin. Savez-vous la différence entre un pisco péruvien et un pisco chiléen? Bon, évidemment, il y a l'origine, mais il y a pas mal de différences aussi. J'ai carrément fait 2 fiches séparées dans le nuancier. Comment t'écris? Pisco, c'est quoi? Pisco, P-I-S-C-O. Ok, d'accord. Pisco, je vais regarder comme ça, je suis sur la réponse. Voilà, et si vous savez la réponse, essayez de le mettre dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si vous aimez ça et suivez la chaîne.
Donc à la prochaine et encore merci. Un grand plaisir, Didier. Merci à vous. Ciao.